soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Nous sommes toujours dans l'année du JPT, du Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et mon message ce matin va s'accrocher au thème central de l'année. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous voulons avoir comme lecture, nous avons deux passages que nous allons lire. La première lecture se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. 2 Corinthiens 10, 3 à 4 dit ceci. Ton voisin se lève pas pour partir, mais c'est pour honorer la parole. Donc tu peux faire comme lui. Lisons. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ensuite, nous lisons Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Éphésiens 6, 10 et 11. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Restez debout, nous prions. Seigneur, que ta parole prenne chair, qu'elle habite parmi nous, que le Logos devienne Réma. Éclaire-nous par ta parole, car la pénétration de ta parole donne l'intelligence, rend sages les simples. C'est pourquoi nous voulons nous soumettre à cette autorité, à l'autorité de ta parole, et nous demandons que la lumière soit et que les ténèbres se dissipent au nom puissant de Jésus. Amen. Reprends ta place royalement. Si je dois donner un thème, le thème que j'ai trouvé pour ce message ce matin, c'est « Armé pour vaincre ». Armé pour vaincre. La plupart, ou j'allais dire beaucoup de chrétiens ne savent pas que la Bible contient des termes militaires et que la foi en Christ est un combat, c'est un engagement pour combattre. L'Église n'est pas un camp de réfugiés. L'Église est une armée. Ce que je dis peut choquer, mais il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Église pour avoir la paix. Jésus a averti quand il est venu, il a dit « Je ne suis pas venu pour qu'il y ait la paix. Je suis venu pour qu'il y ait l'épée. Je suis venu pour séparer, même des frères. Je suis venu pour provoquer un certain comportement pas d'agressivité, mais un comportement, une attitude défensive, agressive à la fois. Lorsque tu es chrétien, tu es engagé, que tu le veuilles ou pas, dans un combat. C'est pourquoi il est question d'armes, d'armement, d'armure. Il est question de combat. Il est question de rester debout. Il est question de triomphe. Il est question de pouvoir tout. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie, parle déjà qu'il y a une adversité en face. Mais lorsque tu viens à l'église,
lorsque tu te convertis, et d'ailleurs, il y a des gens qui évangélisent mal, des gens, par exemple, qui disent, et c'est pas biblique, viens au Seigneur Jésus et tous tes problèmes seront résolus. Ça, c'est faux. Tu viens à Jésus, tes problèmes sont toujours là. Souvent même, ils deviennent plus coriaces, mais parce que Jésus est avec toi, tu traverses les problèmes et les problèmes n'ont aucune conséquence sur ta vie. Tu entres, la Bible dit, ce que la Bible dit, c'est que tu vas entrer dans le feu, tu vas passer par le feu et le feu ne te consumera pas. Tu vas entrer dans l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Tu vas être persécuté, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Jésus dira, en d'autres termes, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, la vie chrétienne, c'est un combat. Dis à ton voisin, c'est pourquoi je suis assis comme ça. Bon, tu es assis comment? Est-ce que tu es assis comme un soldat? Est-ce que tu es assis prêt au combat? Il est important de savoir que même pour accrocher à notre thème, lorsqu'on dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », Jésus te donne l'armure et c'est à toi de prendre. Notre deuxième texte dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». Ne prends pas une partie, prends toutes les armes de Dieu. Au veillées de vendredi, ce que nous faisons essentiellement, c'est exercer notre autorité par les armes que Dieu nous a données. Dans toute l'armure que Éphésiens chapitre 6 nous décrit, à partir du verset 11 et 12, nous voyons qu'il y a un ensemble d'armements ou d'armes qui nous aident à nous protéger. Et il y a une seule arme offensive dans la description. Il y a une seule arme offensive qui est l'épée. Toutes les autres armes, c'est pour nous protéger. La raison, c'est parce que nous combattons dans la victoire. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'armes offensives. Nous avons simplement besoin de conserver la victoire que Christ nous a donnée. Si on parle du casque, c'est le salut. Si on parle du bouclier, c'est la foi. Si on parle de la cuirasse, c'est la justice. Si on parle de la ceinture, c'est la vérité. On parle des chaussures, c'est le zèle de l'évangile, l'évangélisation. Donc nous combattons dans une victoire déjà acquise. Maintenant, lorsque l'ennemi vient, nous avons une seule arme offensive, qui est l'épée, pour offenser l'ennemi. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on dit de prendre toutes les armes, si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas la Bible, tu n'as pas d'arme offensive. Il faut que tu prennes toutes les armes, parce que nous sommes équipés par notre... C'est pourquoi ces armes sont appelées les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. On n'a même pas dit afin de combattre, parce que le combat là, c'est même pas nous qui l'avons fait, c'est pas nous qui le faisons, c'est Christ qui l'a remporté pour nous. Je marche dans la victoire, et comme je dois conserver ma victoire, et laissez-moi vous dire, tant que tu ne combats pas la victoire n'est pas personnalisée. Dieu a permis par son Fils que la victoire soit totale, définitive, mais celui qui refuse de combattre, la victoire, c'est-à-dire celui qui refuse de prendre les armes, la victoire n'est pas personnelle. Ce n'est pas pour lui. C'est pour, on peut dire c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour lui. Mais lève la main droite, dis, moi je serai victorieux ou victorieuse. Je suis engagé à prendre toutes les armes. Je combats dans la victoire et je combats pour gagner. Amen.
C'est pourquoi j'ai dit, je suis armé pour vaincre. Je ne suis pas armé pour essayer voir. Je ne suis pas armé pour tenter. Je suis armé pour vaincre. Et lorsque nous parlons de combat, il y a des mots, il y a des termes que je vais employer dans la suite du message qui va peut-être choquer certains chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il faut être des hommes de paix. Le diable ne m'a rien fait, je ne vais pas l'agresser. Si je laisse le diable tranquille, il me laissera tranquille. C'est que tu ne connais pas le diable. Il ne te laissera pas tranquille, même si tu le laisses tranquille. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu puisses t'armer à l'avance et t'armer continuellement. Ecclésiaste 3:3 dit, il y a un temps pour tuer. Ça, c'est entre autres quoi? Quelqu'un est choqué? Il y a un temps pour tuer. Et il y a un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Au fait, c'est pas contre quelqu'un que c'est dit. C'est-à-dire, tu ne vas pas viser quelqu'un pour tuer. Parce que notre premier texte dans 2 Corinthiens dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Éphésiens que nous avons lu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais si la chair et le sang s'engagent contre moi, c'est pas moi. Ma Bible dit aussi, c'est pourquoi j'ai choisi des textes comme ça, il y a un temps pour tuer. Et si tu es choqué, je vais essayer de doser un peu et te donner une autre référence à côté de ça. La Bible dit dans 1 Samuel 2:6, l'Éternel fait mourir. Et il fait vivre. Tu es consolé? L'Éternel, celui qui fabrique les gens là, hein? Il fait mourir. Parce que ce n'est pas difficile pour lui. Il tue et puis il remplace. S'il le faut. Donc, je suis ce matin venu avec ce message un peu enflammé pour dire à quelqu'un que si tu ne combats pas, si tu ne te mets pas en position de te défendre, de combattre, quelqu'un va s'interposer dans ta trajectoire et il va te finir. Parce que celui qui est en face de... Bon, il y a des situations où si tu n'es pas prêt, tu vas périr. Si tu n'es pas prêt, tu péris. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas engagé, tu vas périr. C'est pourquoi moi je refuse, et je suis d'une génération qui refuse de subir la vie. Je ne suis pas victime dans la vie. Je suis un victorieux dans la vie. Et à cause de cela, comme Christ me fortifie, je suis prêt au combat. Tout le temps prêt au combat. Je suis dans le chapitre 5 de Josué. Je suis prêt à demander même à un ange, tu viens, c'est pour m'aider ou bien tu es contre moi? Il faut que tu te prononces vite, même si tu es un ange, parce que si tu ne parles pas vite, je suis en mode combat. Dis à ton voisin, je suis en mode combat. David dira, il exerce mes doigts au combat, mes mains à la bataille. Il faut que tu sois déterminé pour pouvoir tout par celui qui te fortifie. Tu ne peux pas t'amuser à regarder la vie couler, rester là et certaines prières ne sont même pas bibliques. Seigneur, si tu veux, hein, il faut m'aider. Seigneur, quand ton temps arrivera, tu me béniras. Seigneur, tu sais que je ne veux rien de mal à quelqu'un. Hein? En tout cas, je suis là. Tu connais mon adresse. Non, non.
il faut que tu te lèves et il faut que tu combattes. Je veux réveiller l'essence de quelqu'un parce que j'ai toujours, plusieurs fois prêché sur Actes chapitre 10, verset 13, mais en préparant ce message, l'Esprit m'a donné une autre interprétation de ce passage. Lorsque Pierre a eu sa vision et Dieu lui a dit, lève-toi, tue et mange. Donc quand ce passage m'est venu à l'esprit, quand j'ai lu le passage, l'Esprit m'a dit, il y a certaines nourritures, tant que tu ne tues pas, tu ne manges pas. Tu peux appliquer ça à tous les domaines de ta vie. Il y a des niveaux. Tu ne peux pas arriver à ces niveaux-là. Si tu as peur de tuer. Je vous ai dit que je vais dire des paroles crues. Mais prenez tuer là entre griffes. Hein? Je parle du combat. Il y a des gens qui commettent l'erreur de dire non, je ne commets pas le péché, je suis sauvé, j'aime les gens, mon cœur est pur, donc je vais réussir. Ceux qui sont anciens dans la foi là, ils savent que ça c'est pas une recette pour réussir. Il ne suffit pas de vivre dans la sanctification pour réussir. Certaines victoires ou certains niveaux, certaines dimensions, il faut que tu entres en mode combat. Il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois agressif. Lève-toi, tue et mange. Et ça ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Ce n'est pas quelqu'un que tu dois tuer en particulier. Mais ça parle de l'esprit de combat, l'esprit d'engagement. Il faut que tu fasses violence sur toi-même. Parce que quand on est en mode combat, on n'est pas relax. Quand tu regardes l'armure du combattant, il n'est pas à l'aise en réalité. Il doit avoir chaud. Quand tu vois toute cette armure sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir comme il veut. Il ne peut pas se mouvoir comme il veut parce qu'il est peut-être coincé dans l'armure. Il ne peut pas se mouvoir comme il veut parce qu'il est concentré sur le combat. Il veut gagner. La marche avec Dieu ne peut pas être une marche aisée tout le temps, où tu es à l'aise, tu respires bien. Si tu es armé comme ça, même si tu es dans un climatiseur, tu vas avoir chaud. Venir à l'église, même quelquefois, il faut lutter. Qui s'est déjà réveillé un dimanche matin et puis son corps lui dit « Reste couché, le Seigneur comprend. Tu sais, ce n'est pas tout le temps qu'il faut aller à l'église. » Qui a déjà lutté avec son propre corps? Donc je ne suis pas seul. Il y a des gens réels ici. Tout ça, ça fait partie du combat. Au fait, ne vois pas le combat là comme quelqu'un qui est en face de toi, que tu dois combattre toi-même. Ton premier ennemi, c'est toi. Parce que ton corps, comme j'aime le dire, ne sait même pas que tu t'es converti. Ton corps. Lui, il n'est même pas au courant. Et si tu t'amuses, c'est ton corps même qui va te combattre. Donc, il faut, comme l'armure que nous avons vue, il faut que tu portes toutes les armes. Ça te coince, tu ne marches pas comme si tu es à l'aise parce qu'il y a trop d'accessoires autour de toi, mais c'est important parce que tu es déterminé à gagner. Amen. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie militaire. Beaucoup de gens, justement, une parenthèse, viennent à l'église et ils ne veulent pas recevoir d'ordre. Non, je viens ici, c'est à cause du Seigneur. Quelqu'un ne peut pas me commander. Tu as déjà démissionné. Il y a quelqu'un, voilà, un petit homme comme moi, par exemple, qui donne des instructions. Moi, je ne commande pas, mais je donne des instructions.
Par exemple, tu viens pendant le culte et puis on dit, on va se tenir debout. Et puis tu dis, moi, je n'ai pas envie de me lever. Tu n'es pas militaire. Il y a un rythme. Quand on est dans l'armée, on marche au pas. Il y a un mouvement d'ensemble. Et lorsque tu te soustrais, même dans ces petits détails-là, lorsque tu te soustrais, automatiquement, tu n'es plus dans l'armée. Et nous avons besoin de mouvements d'ensemble pour gagner certaines victoires qu'on ne peut pas gagner tout seul. C'est pourquoi même on fait des cultes. C'est pourquoi même on vient adorer et on donne 1 heure. 1 heure de début, un déroulement et 1 heure de fin. Sinon, on peut dire dimanche, c'est le jour de culte. Chacun n'a qu'à venir prier comme il veut et puis repartir. Ou bien, voilà, et puis on vient un à un. Il y en a qui viennent faire 2 minutes. Parce que si on donne l'autorisation comme ça, je sais qu'il y en a qui vont faire juste 2 minutes et puis partir. Il y en a qui vont, je vous assure, si on devait voter sur le chronogramme, sur l'heure, le temps qu'on doit faire à l'église, mais ceux qui vont dire faisons 30 minutes de culte, pasteur, ils seront plus nombreux. Mais parce que c'est une armée, il faut qu'il y ait une décision qui vienne d'une hiérarchie et puis l'ensemble exécute et le fait au pas, le fait ensemble. Et il y a une beauté lorsque tout est harmonisé. Lorsque vous voyez une armée marcher au pas, des militaires, une troupe marcher au pas, c'est beau à voir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas chacun marcher comme il veut, balancer les mains comme ils veulent. Amen. Alors donc je parle de l'armée du Seigneur. Est-ce que l'armée du Seigneur est là? Amen. Lorsque tu ne prends pas conscience de ces choses, tu vas vivre comme Ésaïe dans les 5 premiers chapitres d'Ésaïe. Il vivait sa vie chrétienne, enfin, j'emprunte le mot, hein. Il vivait sa foi, il vivait son ministère comme laissez-moi tranquille, lorsque Dieu voudra, il va changer les choses. Si vous lisez Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 5, jusqu'à même une partie d'Ésaïe 6, c'était malheur, malheur. Tu peux être chrétien et puis tu ne vois que des malheurs, malheur, malheur. Et puis il s'appelait prophète. Ce que je veux introduire, cette deuxième étape du message, veut dire que c'est toi qui dois introduire dans ta vie les nouvelles saisons. Parce que si tu ne combats pas, tu ne vas que constater des choses. Et ça s'est passé encore. Oh Seigneur, parce que malheur là, c'est ce que ça veut dire. Oh Seigneur. Chaque fois, tu es dans une situation et puis tu dis, Seigneur, malheur, malheur. Mais dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6 introduit Ésaïe dans une nouvelle saison. Si tu es assez courageux comme moi, dis à ton voisin, il faut que quelqu'un meure. Ésaïe chapitre 6 introduit la mort du roi Osias. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Le Seigneur ne s'est pas assis sur le trône le jour ou l'année que Osias est mort. Il était là-bas depuis. Mais Ésaïe ne pouvait pas voir le Seigneur. Alors, si tu m'as déjà entendu prêcher là-dessus, tu peux te poser simplement la question, pourquoi c'est l'année où Osias est mort que Ésaïe a vu le roi? Est-ce que tu vois quand même un lien? Il y a bien sûr un lien. Il y a quelqu'un qui est assis sur un petit trône et qui t'empêche de voir celui qui est assis sur le trône des trônes. Dans ta vie, il y a quelqu'un qui, tant qu'il régnera, toi tu ne verras pas.
si tu veux, crois-le, si tu es gentil avec tous ceux qui sont contre toi, que Dieu t'accompagne dans ton aventure. Mais il y a un temps où tu dois réaliser que tant que quelqu'un ne descend pas de son trône, toi, tu ne verras pas Dieu sur son trône. Parce qu'il y a des arbres qui cachent la forêt, comme on dit. Tu es dans le même environnement. Il y a d'ailleurs beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants de la Bible disent que Osias était l'oncle de Ésaïe. Si tu es en Afrique, comme moi, tu sais que dans ta famille, il peut y avoir même des parents, je ne vais pas préciser quel côté des parents, qui ne veulent pas que tu vois le Seigneur sur son trône. Le Seigneur, la vision du Seigneur sur son trône élevé, c'est la dimension de la victoire. Que ta lumière soit